Ah là là, les impôts, c'est vraiment un débat qui fait rage en France. Des fois, quand je regarde des posts sur Internet de gens qui critiquent, etc. Et de ce débat, en fait, il n'y a que deux positions possibles. Soit vous êtes la personne qui dit ouais, bande de sales riches, vous payez que dalle en impôts, machin, 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 ok. Soit vous dites ok, comment c'est possible? Pourquoi on entend tout le temps parler que les riches payent moins d'impôts? Comment ça marche? Moi, j'ai envie de comprendre plutôt que d'être simplement borné en disant ouais, sale riche, machin et se morfondre sur mon sort. Non, moi je veux comprendre comment ça marche, comment l'expliquer, pour quelles raisons, etc. Si vous êtes dans la deuxième situation, dans ce cas-là, je vais vous souhaiter une très bonne vidéo puisque je vais vous partager mon retour d'expérience depuis ces dernières années. J'ai littéralement payé des centaines de milliers d'euros en impôts, littéralement par rapport à mes entreprises, mes différentes activités, etc. Et je voudrais vous partager dans cette vidéo eh bien, les différentes choses que j'ai appris qui me permettent aujourd'hui justement de payer un petit peu moins, en fait, d'avoir quelque chose de mieux organisé qui permettent de comprendre pourquoi en fait à terme les riches payent moins d'impôts. J'ai donc regroupé ici dans cette vidéo 4 éléments qui vont vous donner des pistes pour comprendre un petit peu plus et ne pas être dans la position du gars qui dit ouais, espèce de sale riche machin, mais vraiment comprendre comment ça marche pour que vous aussi peut-être le jour, si vous avez vraiment cet objectif-là, le jour où vous gagnerez beaucoup d'argent, eh bien que vous sachiez concrètement comment faire pour optimiser votre situation. Si ce genre de vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je poste 3 vidéos par semaine, donc honnêtement, vous ne voulez pas les manquer. On parle d'entrepreneuriat, de business de manière générale, donc abonnez-vous dès maintenant. Le premier point, le premier élément qui peut expliquer pourquoi les riches justement ne payent moins d'impôts, c'est parce que tout simplement, ils ont l'argent de pouvoir accéder aux connaissances qui vont leur permettre de faire ça. Il faut savoir que, en effet, la France est un pays extrêmement taxé avec énormément d'impôts, etc. Mais sachez que dans tous les pays, il existe des possibilités justement pour optimiser cette situation. Que ce soit des mouvements financiers, que ce soit investir dans des choses qui vous permettent de défiscaliser, etc., etc. Lorsque vous avez de l'argent, vous avez les capacités d'investir dans justement des conseils. C'est-à-dire que vous allez pouvoir approcher des conseillers patrimoniaux, vous allez pouvoir approcher des avocats, vous allez pouvoir approcher des comptables qui vont vous permettre tout simplement d'optimiser votre situation afin de vous dire par rapport à ce que vous voulez faire, vos projets perso, vos projets pro, etc. En fait, comment optimiser votre situation. Bien entendu, ces personnes-là se payent, ça coûte assez cher. Et pour ma part, par exemple, c'est plusieurs centaines d'euros tous les mois qui sont dans un comptable qui me permettent d'optimiser ma situation, d'être sûr que tout est carré, d'être sûr que tout est bien et éventuellement d'optimiser un petit peu ma situation par rapport aux impôts. Le deuxième élément que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que les riches, généralement, se payent toujours en priorité. Ça, c'est un point qui est encore mieux expliqué dans le livre « Père riche, Père pauvre » de Robert Kiyosaki qui explique un point très clair. Il faut savoir aujourd'hui que par exemple, un salarié qui va travailler, le salaire qu'il va toucher, c'est qu'une partie en réalité de ce qu'il gagne. Si on regarde par exemple un salarié qui gagne 1000 euros, allez on va dire 1500 euros à la fin du mois, en réalité, c'est quelque chose qui est caché parce qu'en fait, l'État ne vous le montre pas, c'est pas vraiment palpable. Mais en réalité, vous avez gagné peut-être 2500 voire 3000 euros. Il y a une énorme partie qui est partie dans des charges sociales à la source, dans les impôts sur le revenu, etc., etc. Donc tout ça, c'est pas vraiment affiché, c'est pas vraiment masqué, mais c'est votre salaire. Vous avez 1500 euros pour pouvoir justement payer, pour pouvoir faire vos courses, etc. Mais bien entendu, vous avez déjà été taxé. Avec ces 1500 euros, vous allez encore devoir payer à chaque fois que vous allez acheter un produit. La TVA, par exemple, que vous allez payer quand vous achetez des consommables, n'importe quel consommable, un téléphone, un iPhone, un ordinateur, une table, de la nourriture, tout ce que vous payez, il y a de la TVA. Ça dépend, mais généralement, c'est 20%. Ça veut dire que vous avez été taxé sur votre salaire, vous avez vos 1500 euros et maintenant, avec ces 1500 euros, vous allez acheter des choses qui, en plus de ça, sont taxées. C'est-à-dire, il y a encore 20% de TVA dessus. Maintenant, on va du côté du riche, entre guillemets, qui lui a une société. La société, imaginons que vous vendez vos produits à des particuliers par exemple. Okay, vous avez encaissé 1500 euros dans votre société. À partir de là, qu'est-ce qu'il va se passer? Ce qui va se passer, c'est que ces 1500 euros, vous pouvez vous en servir pour investir dans des choses qui vont vous servir. Par exemple, dans le cadre d'une entreprise, si vous achetez un téléphone, eh bien ce téléphone-là, vous allez pouvoir le payer immédiatement avec ces 1500 euros. Étant donné qu'ils ne sont pas sortis de la société, que vous ne vous les êtes pas versés en privé, vous n'avez pas payé de charges sociales dessus, vous n'avez pas payé de charges patronales ou toutes ces choses-là, ça veut dire que vous avez encaissé 1500 euros, vous dépensez 1500 euros. Dans le cadre d'un salarié, majoritairement, vous pouvez estimer que c'est divisé par 2 à peu près.
Ça veut dire qu'un salarié qui gagne 1 500 € dans son compte, il coûte à peu près 3 000 à l'entreprise. Si l'entreprise a 1 500 €, lorsqu'elle dépense quelque chose, elle va dépenser pour 1 500 €. Ça lui coûte 1 500 €, c'est-à-dire 2 fois moins cher que si elle avait sorti ses 1 500 €, elle aurait pu acheter pour l'équivalent de 700 € à peu près. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que lorsqu'une entreprise achète, elle va récupérer la TVA. Si par exemple, j'achète un ordinateur avec mon entreprise, imaginons qu'il coûte 2 000 € et qu'il y a 20% de TVA, ça veut dire qu'il y a à peu près 400 € de TVA pour arrondir. Eh bien, l'entreprise va, elle, dépenser 2 000, mais l'État va lui rembourser les 400 € de TVA tout simplement. Donc, en réalité, l'ordinateur ne lui aura coûté que 1 600 € tout simplement. Donc, non seulement vous n'êtes pas taxé, mais en plus de ça, vous allez pouvoir simplement récupérer la TVA. Ça, c'est qu'un des nombreux avantages. Vous payez toujours d'abord. C'est ça que voulait dire Robert Kiyosaki dans son livre. L'entrepreneur, les personnes riches se payent en priorité en achetant ce qu'ils ont envie, en faisant ce qu'ils ont envie et ensuite, ils vont se verser un salaire et payer l'État pour les choses dont ils ont besoin. C'est un point essentiel à comprendre pour savoir comment justement les riches font en sorte de payer beaucoup moins d'impôts. Le quatrième élément à comprendre, c'est que plus vous allez gagner, plus vous allez payer. C'est une fausse croyance de dire que les riches payent zéro. Dans la majorité des cas, les riches payent quand même énormément d'impôts. Personnellement, comme je vous l'ai dit, j'ai payé des centaines de milliers d'euros en impôts. Cependant, en proportion de ce que vous allez gagner, généralement, ça a tendance à se réduire parce que vous allez simplement optimiser, parce que vous allez faire en sorte de payer le moins possible parce que vous payez d'abord et pas l'État, parce que vous allez pouvoir réinvestir ce que vous allez gagner pour ne pas payer d'impôts sur les bénéfices que vous avez réalisés. Enfin bref, de manière générale, il y a vraiment des solutions en France et dans le monde de manière générale qui vous permettent de payer moins d'impôts. Mais ayez quand même conscience d'une chose, c'est que plus vous allez gagner, plus vous allez quand même payer et c'est logique. Mais vous allez proportion payer beaucoup moins. Le quatrième élément à prendre conscience dans cette vidéo, c'est qu'une fois que vous aurez de l'argent, vous pouvez commencer à vous défiscaliser, c'est-à-dire commencer à éventuellement créer des sociétés dans d'autres pays pour créer d'autres activités, créer d'autres sociétés, etc., etc. Investir éventuellement dans de l'art, dans des choses comme ça qui vont vous permettre de défiscaliser. Mais le truc, c'est que généralement, ces choses-là ne sont pas accessibles à tout le monde. Ils sont accessibles seulement à partir du moment où vous avez de l'argent. Typiquement, avec ma copine, on voulait s'expatrier en Thaïlande. Et la Thaïlande, typiquement, pour s'expatrier, la meilleure solution, c'est le visa Thaï Elite. Ça coûte 15 000 € par personne. Donc forcément, tout le monde ne peut pas forcément dépenser 15 000 € dans un visa. Uniquement dans le visa parce qu'il y a tout le reste, il y a le fait de payer le loyer, il y a le fait de payer le voyage, enfin, il y a tout un tas de choses, les assurances pour les hôpitaux, etc. Enfin bref, ça coûte très cher de défiscaliser. En réalité, ça rapporte plus sur le long terme, mais à court terme, ça coûte quand même très cher. Et il faut avoir les moyens de le faire, il faut avoir les conseillers pour le faire, il faut avoir cet argent-là. Défiscaliser, ça coûte très cher et à long terme, ça vous permettra d'économiser énormément d'impôts, mais on va dire que la porte d'entrée, enfin la porte ne s'ouvre pas à tout le monde, il faut avoir de l'argent de base pour pouvoir y arriver. Voilà, écoutez, dites-moi dans les commentaires si c'est beaucoup plus clair par rapport à ça, si je vous ai donné vraiment plus de clarté par rapport à ce point-là. Si éventuellement vous voulez aller plus loin, je vous invite à lire le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, qui est une mine d'or par rapport à ça et qui devrait vraiment vous ouvrir l'esprit sur tous ces différents éléments. Et si vous souhaitez aller plus loin et savoir aujourd'hui comment personnellement je gagne ma vie, comment j'ai pu créer une entreprise qui me permet d'être totalement libre financièrement, eh bien je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description qui vous permettra d'accéder à ma formation gratuite dans laquelle je vous montrerai exactement étape par étape comment j'ai pu créer mon business de 0 à plus d'1 million d'euros sur Internet. Tout ça, c'est dans la description. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste ci-dessous et on se retrouve de l'autre côté. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao!